vous allez bien. Je vous retrouve dans un autre sens dans ma cuisine. Je suis contre la table, je peux pas me mettre plus à droite. Et mon pied, je peux pas le décaler. Enfin bref, c'est pas simple. On est dimanche matin, dimanche 20 septembre, et c'est jour de masque capillaire. Je vais donc vous dire ce que j'ai mis dans mon petit masque capillaire. J'ai un beau butternut là, c'est une collègue qui me l'a offert. De son jardin, où je suis ses parents plutôt, je crois. Voilà, mon petit masque est prêt. Je vais donc aller l'appliquer bientôt. J'ai commencé par faire une base de crème d'avoine. Donc vous savez, la crème d'avoine, il y a toute une... pas du tout de crème d'avoine. Une base de crème de maïzena. Il y a toute une vidéo sur ma chaîne. Si vous tapez crème de maïzena, vous allez trouver. Donc avec de la maïzena et de l'eau forcément. Ensuite, j'ai rajouté un peu de ce truc qui fuit et ça me gonfle. Ce truc hydratant là, mélange de sirop d'agave, sirop d'érable, sirop de coco et sirop de canne que j'ai acheté chez Ene Paradise. En hydratant, j'ai mis un peu de masque capillaire de chez Aromazone au pif, hein, vraiment pas du tout, j'en sais rien. J'ai mis une cuillère à soupe du shampoing végétal de chez Aromazone que j'utilise tout le temps. J'ai mis une cuillère à café de guimauve, donc en guise de conditionneur, tout ça. J'ai mis une cuillère à café d'argile blanche parce que mes cheveux aiment beaucoup l'argile blanche et donc ça a une micro-vertu purifiante mais ça a surtout une bonne vertu adoucissante. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de baobab, de pulpe de baobab parce que c'est une poudre super hydratante. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de fenugrec parce que les cheveux bouclés adorent la poudre de fenugrec. J'ai mis une cuillère à café de poudre de moringa. Et j'ai rajouté, parce que j'en avais envie, une cuillère à café. Ça, c'est du Kashur Sugandhi. Ouais, c'est ça. Une poudre ayurvédique du Kashur Sugandhi. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Et ma foi, je vais aller poser ça. Et ça va rester 2 heures sur ma tête. Bon, du coup, on est toujours dimanche. Et je me suis amusée. J'ai bu un kombucha. Et je me suis amusée à faire de la musique avec. Donc, je vous montre ça. Comme si j'avais pas assez de trucs à faire en ce dimanche. J'ai fait mes muses. Attention, c'est parti pour le concert. On ne juge pas ma consommation de kombucha. Et si vous voulez des mélodies plus complexes, il faut que Casidomi agrandisse ces bouteilles de kombucha. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer un truc que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres vendredi. Ça m'a fait vraiment trop plaisir. Attends, il faut que je fixe ça si je veux avoir les mains libres pour vous montrer des choses. Voilà, du coup, bon, mes cheveux sont pas tout à fait secs, donc pas encore bien formés. J'ai reçu la petite nouveauté de chez Umai, qui est donc l'après-shampoing solide, donc qui se présente comme ça. Je vais vous montrer. Oh, punaise. Donc vous savez que j'ai leur shampoing solide, je l'aime beaucoup. Ça c'est l'après-shampoing, donc c'est le soin avec 7 ingrédients, du beurre d'avoine, de l'huile de lin, du colza et de la betterave et du romarin. Voilà, donc j'ai hâte de tester. Visiblement il n'y a pas de BTMS comme non, il n'y en a pas comme dans les premiers après-shampoings solides qui étaient sortis sur le marché. En fait il y avait toujours, c'était à base de BTMS et c'est assez dérangeant pour moi. Mais là non, et en plus ils sont tellement bons. Alors attendez, je vous montre la petite bête. J'ai trop hâte de tester. Pareil, je pense que je vais faire un crash test produit solide, un truc comme ça. Alors il s'effrite un peu, enfin il s'effrite pas mais il y a le beurre qui s'effrite un peu en fait. Donc j'en mets partout à chaque fois. Et le beurre là qui s'effrite. Ah ça sent bon. Limite j'ai envie de le manger quoi. Donc voilà, je testerai la petite chose. Bon, j'ai plein de trucs à faire cet après-midi. Je sais pas si vous avez vu, je sais même plus si je vous l'ai dit hier. J'essaye de joindre des articles maintenant aux vidéos. Alors pas toutes, parce que clairement je pourrais pas le faire pour toutes, mais pour les vidéos principales au moins, avec la liste des produits cités en fait. Du coup je vous fais un... Plutôt que de faire une barre d'infos, je préfère laisser ma barre d'infos comme elle est. Et je vous fais un article dédié, relié à la vidéo. Avec tous les produits. J'ai fait ça hier pour ma vidéo journal de pouce d'août. Ça m'a pris 2 heures. Autant vous dire que c'est ultra chronophage. Donc je ne pense pas que j'aurai le temps chaque fois.
Mais je vais essayer de le faire. Là, je viens de monter ma vidéo haul. C'est un gros haul qui va arriver. Je pense que vous le verrez avant ce vlog. C'est même sûr. Et je dois monter un vlog aussi parce que j'en ai plus d'avance. Et j'ai du boulot aussi là. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me poser tranquille sur mon balcon. Il y a du beau soleil et après il fait moche les prochains jours en plus. Mais j'ai beaucoup de trucs à faire donc je vais essayer de me motiver. En ce dimanche soir, bon bah j'ai les cheveux attachés tout pourris là, vous avez vu mes cheveux juste avant, je mets bien le rendu, c'était très sympa. On est un peu près du coup, non, voilà c'est bon, vous avez la vue sur l'appareil photo, le ventilateur, bref, et le soleil qui s'arrête juste à moi. Oui donc vous avez vu mes cheveux, franchement je mets bien le rendu même si c'était pas ultra bouclé. Du coup je vous ai pas montré la suite de la routine. Donc après avoir fait mon masque au poudre, j'ai laissé poser 2 heures. J'ai rincé et j'ai appliqué ce masque Cartier que je n'aime pas trop mais il est quasi vide donc je vais le finir. Il y a plusieurs couettes à l'intérieur, je suis pas super fan donc bon je l'ai appliqué parce qu'il faut bien l'utiliser. J'ai laissé poser 20 minutes, j'ai rincé, j'ai fait une dernière eau de rinçage à l'infusion de camomille donc pour les reflets blonds avec du vinaigre de cidre. Puis j'ai appliqué ma lotion Inner Sense que j'aime d'amour, vraiment cette lotion c'est mon amour, je l'adore. Je l'ai appliqué partout sur toute ma tête, je l'applique toujours sur toute ma tête. Je suis en train de perdre ma carte SD, aïe. Puis j'ai appliqué un peu de Cocktail Curl Remedy comme d'habitude. J'adore aussi ce produit, surtout sur les longueurs. J'ai aussi après mélangé, comme je vous ai déjà montré, ces 2 produits. Donc la crème à la spiruline de chez Giada. Alors je dis que je l'aimais pas. En fait mes cheveux l'aiment plutôt bien. C'est juste le packaging que j'aime pas, il me saoule. Et le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. J'ai mélangé un peu les deux, j'ai mis sur les longueurs et pointes. Puis pour me faire plaisir, j'ai mis ces 2 sprays que je vous ai déjà montré. C'est le Earl Grey Blow Dry Spray. Donc c'est le spray, vous avez dit la lotion pour sécher à l'air chaud, en fait qui protège des agressions extérieures. Alors j'ai checké la compo, elle est clean, mais en fait il n'y a pas énormément de trucs dedans, il y a surtout des eaux florales et des huiles essentielles. Je me dis que c'est pas hyper utile, donc potentiellement je ne la rachèterai pas même si je la trouve bien. Et le Protein Spray, donc hydratation légère pour renforcer et adoucir. Celle-là je l'aime bien, il y a vachement plus de trucs à... Il y a vachement plus de trucs à l'intérieur. Celle-ci commence par de l'eau puis de l'aloe vera, alors qu'il me semble que l'autre... Ah non c'est pareil. L'autre c'est eau alcool, mais c'est bizarre, c'est pas les compos que j'ai trouvé sur Incy Beauty. Ouh, faut que je vérifie ça les amis. Bref, voilà, et il y a un ingrédient dedans, c'est le benzyl salicylate, je crois, qui est marqué comme potentiellement perturbateur endocrinien, en fait susceptible de l'être, ils savent pas trop, donc je sais pas trop quoi en penser. Voilà, après avoir appliqué ça, j'ai scrunché avec un peu de Boost Curl, puis j'ai laissé sécher à l'air libre, et quand c'était sec, j'ai appliqué un petit peu d'huile sèche, donc de chez Antonin B, et ça a donné le résultat que vous avez vu. Alors certes, ça fait beaucoup de produits, on pourrait en mettre 4 fois moins, moi ça me fait plaisir, vous avez vu que mes cheveux ont bien aimé, ils ont tout bu, donc il n'y a pas de souci. Voilà, le programme du soir, c'est me poser, il faut que je check mes mails, j'en ai je crois 175 de non lus, bon j'ai des pubs avant tout ça, heureusement. Et après, je vais essayer de me poser, tricoter un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas tricoté. Et en fait, je vous montre quasiment plus rien dans les vlogs. C'est un peu la cata, mais j'y arrive plus là en ce moment. J'arrive plus. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 25, 4, 3, je sais pas, septembre. Et je me suis lavé les cheveux, je vous ai pas encore montré avec quoi, mais regardez-moi cette bouclétitude.
J'aime trop. Alors, c'est pas partout pareil, hein. Mais là, ici, c'est particulièrement joli. Il y a des endroits où c'est clairement moche, je trouve, mais ici, c'est particulièrement joli. Deuxième partie de mon top Toscane, il était temps, couture ce week-end. Voilà, pendant que mon deuxième bout du top sèche ici, et ben on démarre un nouveau projet dans mon magnifique sac à projet que je vous ai montré dans mon haul de chez Apollonie, qui est trop beau. Je démarre le BK cardigan, donc j'ai acheté le tuto sur Ravelry, et c'est du crochet, franchement je le trouve trop beau. Par contre, c'est en anglais et je n'ai jamais rien fait en anglais. Je suis une brêle en anglais, ça me fait très peur. Mais bon, c'est du crochet déjà, je pense que je maîtrise mieux que le tricot. Et j'ai choisi cette magnifique couleur de chez Drops. Je pense que vous ne verrez rien. C'est une sorte de bleu pétrole. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Daylot. Et c'est quoi la matière? Laine et alpaca, donc je voulais quelque chose de 100% naturel pour avoir une veste bien chaude là pour l'hiver, pour faire office de manteau quand il fait pas trop froid ou office de veste d'intérieur quand il fait vraiment froid. Donc voilà, j'avais acheté la laine chez Drops, enfin chez Kalidou dans ce but là, et franchement la compo me plaît bien quoi. Laine alpaca c'est vraiment bien, il n'y a pas de synthétique et tout. Donc c'est parti, je vais essayer de comprendre ce tuto et de le démarrer. Bonjour, j'espère que vous allez bien avec ma tête de champignon là. On est dimanche 27 septembre déjà. Il fait tellement moche là depuis 4-5 jours. C'est le vent incessant, la pluie, la noirceur. D'ailleurs là il est 10 h du matin et vous avez l'impression qu'il est 18 h parce qu'il fait tout noir et j'ai pas allumé. Je viens vous donner quelques petites nouvelles. Je vous dis, je suis vraiment désolée, le vlog c'est vraiment du n'importe quoi. D'ailleurs je vais en profiter, je vois qu'ils sont là, je les avais laissés sortis exprès pour vous montrer ma routine de mercredi que j'ai filmé, qui va sortir en crash test, mais je suis un peu près de vous hein. Mais c'est pas encore monté tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. Oui, c'est l'automne, ça y est, c'est le temps dégueulasse, mais au moins je vais recommencer à faire des soupes. Butternut qu'une collègue m'a gentiment offerte, qui était magnifique. Donc là j'ai une soupe qui est en train de cuire dans mon Moulinex Soup & Co. Je vous ai déjà montré plein de fois, je vous en montrerai tout à l'heure si vous voulez. Ça doit faire bien 3 ans, 4 ans que je l'ai et je ne m'en passe plus, ce truc est merveilleux. Et moi j'ai le Moulinex Soup & Co, je l'avais eu à Noël par mes parents, parce que j'ai choisi ce modèle, parce que déjà la cuve est un petit peu plus grande que la plupart des modèles, et parce qu'il fait aussi panier vapeur, et ça c'est merveilleux, c'est-à-dire que je m'en sers toute l'année, aussi bien pour les soupes que pour faire cuire des légumes à la vapeur, c'est merveilleux. Sinon je suis en train de filmer une vidéo Bugeot parce que je démarre un nouveau Bugeot. Je me dis que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Je sais que c'est une vidéo qui fera pas énormément de vues, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir aussi, mais ça me prend un temps de malade. Je suis à jour 1 des règles, donc je suis exténuée, je suis contente que ça tombe un dimanche parce que en plus de moi c'est une super grosse journée qui va commencer probablement au boulot à 7 h 30 du matin comme d'habitude et qui va se terminer vers 18 h 30. Voilà. Donc longue journée, donc je suis contente que mon jour 1 soit aujourd'hui, pas demain. Ça c'est cool parce que normalement c'était demain en plus, l'univers a dû m'écouter quand je dis s'il vous plaît que ça tombe dimanche. Quoi d'autre? J'ai un petit masque sur la tête aux poudres comme d'hab, alors je voulais pas montrer mais c'est la même chose que d'habitude, le mélange lavande de chez Aromazone, j'ai mis du moringa, de la poudre de fenugrec.
enfin voilà, plusieurs poudres, le masque Aromazone en hydratant, du gel de lin, j'ai mis un peu de mélasse. Enfin, vous regardez mes journaux de pouce, vous aurez le détail. Voilà, on est déjà le 27 septembre. Le seul avantage, c'est que demain, c'est la paye. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et sinon, je commence tout doucement à retrouver un rythme qui me convient à peu près dans ma vie là de tous les jours. Je vous avais dit que j'étais complètement noyée avec la rentrée. Là, je commence à retrouver un rythme où je suis un peu moins fatiguée. Après, je prends des vitamines, donc je pense que ça aide aussi. Où j'arrive à voilà à replanifier un peu les choses, enfin à plus me sentir complètement submergée, même si je vous cache pas là les vidéos, j'ai plus d'avance. Il faut que je te montre que je te... Ma soupe déborde, mon Dieu, que se passe-t-il? Mon Dieu, ça m'a jamais fait ça. Non, j'ai mis trop d'eau, je pense. C'est l'eau bouillante qui se déborde. Ah, je vais aller faire quelque chose pour ma soupe, je reviens. Bon, me revoilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça m'est jamais arrivé en 3 ans. Ça a giclé de l'eau et ça a fait péter le courant. Voilà, mais tout est rentré dans l'ordre. Tout va bien. Enfin, c'était pas non plus les montagnes d'eau. Hein. Je pense que j'avais rempli trop. Bon, bref, à surveiller. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, que je commence enfin à retrouver tout doucement un rythme. Mais alors, clairement, pour vous filmer des vlogs, il n'y a plus personne, hein. Même si je suis à l'arrache dans les vidéos, là j'ai plus d'avance, je voulais vous faire des articles reliés, je vous avais dit à chaque vidéo pour vous mettre les liens des produits, mais clairement ça prend tellement de temps que j'ai pas le temps en fait. Il faudrait clairement pour pouvoir gérer les réseaux à peu près correctement que j'y passe 1 à 2 heures chaque soir après le boulot et j'ai vraiment pas l'énergie quoi. Entre pour traiter les vidéos, les monter, les exporter, faire les miniatures, faire les articles reliés avec les produits cités, répondre aux MP Instagram, répondre aux commentaires YouTube, traiter mes mails. Bon, des mails, j'en ai pas des tonnes, ça va. Il faudrait vraiment que j'y passe 1 à 2 heures chaque jour, donc chaque soir après le boulot. Et j'ai pas cette énergie. Puis il y a des fois, le soir, en rentrant du boulot, bah, j'ai autre chose à faire. Soit j'ai du boulot pour la classe, soit j'ai envie de tricoter, soit j'ai du ménage à faire, soit j'ai de la cuisine. Enfin, voilà, la cuisine, je vous ai dit, je m'organise en meal prep, donc ça va. Mais voilà, donc bon, pour l'instant, je recommence à retrouver un rythme. Par exemple, cette semaine, j'ai beaucoup eu envie de tricoter, crocheter. Donc j'ai beaucoup moins passé de temps sur les réseaux sociaux, j'ai 1 tonne de MP en retard. Tant pis quoi, j'ai envie de vous dire tant pis. Donc là je vous ai dit je filme ma vidéo Bujo, j'aime mon masque qui pose sur ma tête et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait sur mes cheveux mercredi parce que je ne vous ai pas montré. Donc en fait, mercredi, j'ai crash testé la gamme de chez Dr Oshka, la gamme capillaire au NEM, au Nîmes, comme vous voulez, qui m'a été envoyée. Donc j'ai d'abord appliqué l'huile. Alors j'ai grave abusé, j'ai usé beaucoup trop d'huile, clairement, beaucoup trop pour un seul bain d'huile. C'est juste que le spray, au final, il déverse beaucoup d'huile. Et comme je mettais sur mon cuir chevelu, eh bien je me rendais pas compte. Enfin, c'est pas un spray, c'est une pompe. Je me rendais pas compte. Ceci dit, l'huile est trop bien. Elle est à base d'huile d'arachide et de NEM. Et franchement, elle est vraiment trop bien. Ensuite, j'ai fait un shampoing. Donc ce shampoing est très bien. J'aime trop le packaging qui s'ouvre comme ça. Je trouve ça vraiment trop bien. Du coup, ça n'a pas de bouchon qui nous encombre dont on sait pas quoi faire. Il est très doux, bonne compo et tout. Hein, vous verrez tout dans la vidéo. L'après-shampoing a le même packaging. Il est très bien aussi. Seul truc que je lui reproche, c'est qu'il est 150 ml. C'est vraiment très peu pour moi. Surtout que je l'ai utilisé en après-shampoing et en crème sans rinçage. Clairement, j'ai dû user un tiers du tube, quoi. Donc... voilà, ça c'est le seul problème. Puis j'ai appliqué un petit peu de la lotion aussi sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs au NEM. Elle est très bien. Seul truc c'est qu'il y a quand même de l'alcool, je crois en 2e ou 3e ingrédient comme dans tous les produits allemands. Donc bah faut faire attention, ça peut dessécher un petit peu. Mais sinon la gamme est vraiment très bien. J'aime énormément, ça sent bon, c'est ultra efficace. Vraiment des produits ultra quali. Vous voyez les packaging en verre comme ça, j'adore. Donc c'est vraiment super. Le seul truc c'est que ce sont des produits chers, il faut le savoir. Alors j'ai pas du tout les prix en tête, mais ce sont des produits onéreux. Et clairement pour le shampoing et l'après-shampoing, surtout pour l'après-shampoing, j'aurais aimé une contenance d'au moins 200 ml, voire un peu plus, parce que bah voilà, moi avec ma longueur ça part ultra vite. Et une fois que c'était sec, j'ai appliqué le petit sérum de chez Antonin B sur les longueurs et pointes. Perle elle râle parce qu'elle veut que j'aille sur le canapé lui faire des câlins. Et comme je viens pas, elle est repartie se coucher sous la couverture. On voit que c'est l'hiver aussi quand les chats commencent à redormir sous les plaids et puis sur les plaids. Enfin l'hiver, l'automne quoi, les températures froides. Elle me fait trop rire. Voilà. Et oui, du coup mes cheveux étaient beaux, mais les boucles n'étaient pas super définies parce que du coup j'ai mis que l'après-shampoing en guise de crème coiffante. Et clairement c'est pas suffisant, mais ils étaient bien hydratés. J'avais des belles anglaises sur le côté droit. J'ai toujours des anglaises sur le côté droit et jamais sur le côté gauche. Faut pas chercher. Voilà. Et c'est tout, niveau soins on en est là, niveau soins du visage, du corps, franchement vous m'avez demandé des routines, je veux bien vous les filmer hein, mais
Là, en ce moment, j'ai la foi de ne rien faire. Je mets de la crème le matin par réflexe, le soir, j'en mets même plus. Là, on est le week-end, j'ai rien mis, ma peau est toute sèche. Non, c'est la cata. Faut vraiment que j'arrive à me réinstaurer un rythme qui fait que j'arrive à un peu gérer tout et à prendre aussi soin de moi. Et j'ai quand même vachement de mal. Vous voyez, j'ai pas réussi du tout à refaire du sport depuis la rentrée. Enfin, du sport, moi, vous savez que je fais juste du vélo elliptique, mais avant, j'en faisais 2 fois par semaine en période de boulot. Et plus pendant les vacances. Et là, depuis la rentrée, j'ai pas réussi du tout à trouver ni l'énergie, ni le temps, surtout l'énergie, de refaire mon vélo elliptique. En fait, j'en ai pas envie, mais tellement pas envie. Puis là, mon bureau, enfin ma deuxième chambre qui est mon bureau du coup, est dans un bordel monstrueux. C'est que j'ai commencé à ranger des trucs. J'ai gardé aussi des cartons. C'est là que je stocke les cartons pour Vinted. Et alors, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à ranger, mais j'ai pas fini. Et c'est-à-dire qu'on peut limite pas marcher par terre. Voilà, ça craint. Et là, je vous dis, j'ai pas du tout l'énergie aujourd'hui de continuer ça. Et en parlant de Vinted, je n'ai toujours pas rouvert mon compte Vinted parce que j'ai vraiment pas l'énergie et le temps de gérer ça. En plus de tout le reste que j'arrive déjà pas à gérer. Et en plus, j'ai beaucoup de choses à mettre en vente parce que ma maman a fait du tri dans son dressing cet été. Donc, vont arriver sur mon Vinted quand j'aurai l'énergie, je pense peut-être aux vacances de la Toussaint. Plein de fringues en taille XS, donc 34, 36, 38. Voilà, donc si ça vous intéresse, sachez que ça va arriver. Mais pour l'instant, j'ai pas l'énergie de gérer tout ça, j'ai pas envie. Donc voilà, bah pour l'instant, c'est en stand-by. Voilà, j'ai fait le tour de tous ces niveaux. Crochet, tricot, j'ai enfin fini mon top Toscane, je vous ai montré l'autre jour. Là, il faut que je fasse les coutures. Déjà, je suis deg, j'ai fait les coutures des épaules. Et il y en a une que j'ai pas bien faite et ça me plaît pas. Mais bon, c'est une technique très particulière et je peux pas défaire, donc tant pis. Et il faut que je couse les côtés et là, ça m'a l'air bien chiant. Donc, il faut que je cherche un bon tuto sur internet pour faire une jolie couture. D'autant plus que j'ai l'impression que le haut, il est un peu long, mais pas super large. Donc ça va encore me faire un truc moulant où on va voir tous mes bourrelets. Bref, je suis un peu sceptique. À voir, il faut que je couse. Et du coup, là, j'ai commencé un gilet au crochet. Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, ça prend forme doucement. C'est un tuto en anglais que je trouve assez mal fait. Enfin, pas mal fait, mais pas hyper limpide. Alors, c'est le premier tuto en anglais que je fais. Je suis une brêle en anglais. Le tuto est pas hyper limpide. J'espère arriver au bout. Voilà, c'est le challenge, là, du moment. Voilà, et en ce moment j'ai vachement envie de crocheter, tricoter, je pense que ça me décharge beaucoup de tension, ça me fait beaucoup de bien. Et voilà pour les dernières petites nouvelles, du coup je vous montrerai mes cheveux tout à l'heure. Là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à filmer la vidéo Bujo parce qu'il faut que j'avance mon Bujo, on est bientôt en octobre. Si j'ai le courage, je vais monter la vidéo de Dr Oshka et ensuite j'irai me poser pour faire du crochet puisque, enfin non, la couture de mon top, parce qu'il faut vraiment que je le fasse, parce que la cuisine du coup c'est fait, ça cuit tout seul, là la soupe est en train de cuire. Et le ménage, il a été fait vendredi soir. Là, j'ai passé un coup d'aspi. C'est fou, les poils de chat aussi. J'ai fait le ménage intégral des sols vendredi soir. On est dimanche matin, j'ai passé l'aspi. Il y avait déjà plein de poils de chat. Bref, voilà pour les dernières news. Je vous souhaite un agréable dimanche. Et on se retrouve plus tard quand j'aurai des choses à vous montrer ou quand je penserai à vous montrer des choses. J'ai fini le raglan de mon gilet avec la laine Népal de chez Drops dans cette couleur bleu canard, là, bleu vert magnifique. Maintenant il faut s'attaquer à la suite, mais le tuto est en anglais, c'est pas ultra limpide, donc je vais me pencher là-dessus. Et voilà, mon top est fini. Bon, comme ça ressemble à rien. Tout à l'heure je vais l'essayer. Je pense clairement qu'il sera pas assez large, mais il sera assez haut. En tout cas les coutures c'était pénible, mais c'est fini. Donc voilà la bête.